Bonjour, nous sommes tellement heureux en ce 24 avril de nous réunir les uns les autres. Je pense aussi avec beaucoup d'émotion à la semaine sainte de Pâques pour nos frères de la communauté juive. Nous prions avec eux aussi. C'est une façon aussi de rebondir sur notre belle fête de Pâques, il y a un mois, quasiment. Merci Matt Maher de nous accompagner pendant aussi ces quelques jours. Quel grand artiste chrétien, quel grand chanteur canadien et catholique. Soyez bénis. En ce 24 avril, je vous invite, puisque c'est un mercredi, à faire les préparatifs comme si nous allions reprendre aussi la fête de Pâques. Mais déjà dans un mouvement missionnaire. Annoncer la parole de Dieu partout. La partager avec nos frères de la synagogue. En ce jour-là, la parole de Dieu était féconde et se multipliait. Barnabé et Saul, une fois leur service accompli en faveur de Jérusalem, s'en retournèrent à Antioche, en prenant avec eux Jean, surnommé Marc. Or, il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner, Barnabé, Simeon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manahem, compagnon d'enfance d'Hérode le tétrarque, et Saul. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur, qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit « Mettez à part pour moi Barnabé et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. Et donc, envoyés par le Saint-Esprit, ils descendirent en Séleucie et là s'embarquèrent pour Chypre. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs et ils avaient Jean-Marc comme auxiliaire. Voilà un récit tout simple des Actes des Apôtres qui nous montre là aussi, je dirais, cette lumière merveilleuse de l'Évangile du Christ, c'est-à-dire de la bonne nouvelle du salut pour tous, préparée de toute éternité, son plan d'amour qui passe par nos frères aînés de la communauté juive qui ont reçu l'alliance, qui ont reçu la promesse et qui ont reçu bien sûr la révélation du Dieu unique, d'un Dieu unique Père, d'un Père. Et cette paternité s'ouvre à une paternité universelle dans le Christ Jésus, le Fils de Dieu, du Dieu vivant, le Messie. Alors, je vous invite aujourd'hui, si vous voulez bien, à entrer, puisque c'est le mercredi, dans ces 3 jours qui vont précéder la Pâque juive, nous aussi à revivre cette Pâque juive pour, je dirais, l'universalité du salut. Et témoignons à nos frères et sœurs de la communauté juive toute notre affection, notre fraternité, notre reconnaissance aussi. Amen. Alléluia.